Mais c'est intéressant cette référence à Bergman parce qu'effectivement, c'est peut-être le cinéaste chez qui, notamment dans la fameuse discussion dans Persona où elle raconte l'une de ses expériences sexuelles, c'est peut-être l'un des films où il y a la plus grande affirmation d'une sexualité féminine forte. Oui, chez Bergman, c'est très et dans évident dans plusieurs films. Ah non, non, chez Bergman. Chez Bergman. D'où il parlait de chez Bergman. Oui. C'est dans Cri et chuchotement, notamment, qui était pour moi, justement, encore une des références. Je vais vous raconter une petite histoire à propos de Persona, puisque vous le citez. Je suis allé voir Persona au cinéma avec Buñuel. Nous sommes allés tous les deux. Il y a dans Persona, il y a un personnage de femme joué par Liv Ullmann qui ne dit pas un mot, qui a perdu la parole, et elle est en compagnie d'une infirmière, Bibi Andersson, qui elle parle tout le temps et qui essaie de la ramener à la vie. Et il y a une scène où Bibi Andersson arrive et raconte pendant 8 minutes, c'est un plan qui dure 8 minutes, un gros plan, à Liv Ullmann, une expérience érotique qu'elle vient d'avoir sur une plage. C'est ici que je pensais. Ensuite, la caméra se met de l'autre côté, sur le visage immobile de Liv Ullmann, et la même histoire recommence, mot pour mot, la même voix. Vous voyez, qui raconte exactement 2 fois de suite la même histoire. Buñuel était enthousiasmé par ça. Il est sorti de là en me disant « Mais c'est merveilleux, quelle idée extraordinaire a eu Bergman ». Il se trouve que quelques années après, j'ai bien connu Bergman, et un jour, je lui ai raconté ça, que nous sommes allés avec Buñuel voir Persona, etc. Et Bergman me dit « Mais vous savez, au début, dans le scénario, je n'avais pas du tout l'intention de faire, je voulais monter comme d'habitude une partie sur celle qui parle, une partie sur celle qui écoute, chant contre chant. C'était comme ça que j'avais envie de le faire. Et au montage, je n'y suis pas arrivé, parce que ça ne collait pas. C'est-à-dire les plans de Bibi Andersson parlant et de Liv Ullmann écoutant ne pouvaient pas se mettre ensemble. Et il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée et que je cite assez souvent. Et je me suis rendu compte, me dit Bergman, qu'une histoire qu'on raconte n'est pas la même que celle qu'on écoute. Oui, c'est bon. Et entendre une parole en voyant le visage de la personne qui écoute, c'est l'entendre différemment. Bien sûr. C'est une autre histoire. Même un visage impassible comme celui de Même un Bibi visage Andersson, immobile qui écoute 2 yeux, c'est une autre histoire.